Et salut tout le monde, c'est le cycliste belge. Aujourd'hui, on se retrouve pour la course de Jumet, le Critérium qui se passe à 3 km de chez moi. Je suis un des locaux de cette course, c'est assez bien. Alors c'est un circuit que j'apprécie pas vraiment beaucoup parce que vous allez le voir, ça monte pas mal. Il y a pas mal de virages. Alors heureusement, j'ai réussi à travailler sur les virages, donc j'ai plus vraiment de crainte, donc ça passe tout seul. Mais par contre, les montées, vous savez, je suis lourd avec mes 78-79 kilos, donc c'est pas si simple que ça pour moi de passer ce genre de boss. Ce circuit, j'y étais 2 fois. Une fois où j'ai fait une très belle 5e place et puis une fois où j'ai bâché au premier tour. Là, le but, c'est d'aller le plus loin possible, de faire la meilleure course possible et vous allez voir qu'on va avoir du suspense. Alors, petite nouveauté, parce que vous allez en avoir besoin aujourd'hui, en dessous de la minimap, à droite, je vous ai mis dans quel groupe je me trouve. Donc là, évidemment, vous le voyez, la course vient de commencer. Je suis dans le peloton. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que lors de ce premier tour, je vais vous montrer un petit peu les petites spécificités de ce circuit. Alors, première spécificité, cette petite côte, qui est l'air de rien longue et dans laquelle on a un vent 3/4 d'eau qui vient de la gauche à ce moment-là. Et c'est un petit peu difficile parce qu'on a un passage jusqu'à 5-6% dans cette bosse. 5-6%, c'est-à-dire que pour moi qui suis assez lourd, je vais être vachement désavantagé par rapport aux gens qui sont beaucoup plus légers que moi. Ensuite, on a la descente ici. Attention à la sortie de cette descente, on a un virage à gauche. Heureusement, c'était bien nettoyé, pas de gravé, rien du tout. Donc on a pu passer comme des sauvages dans le virage, c'était plutôt agréable. On n'a quasiment pas utilisé les freins sur cette course-là, ce 2 juillet. Petite information aussi pour ceux qui ont vu la grande virée, la dernière édition, le Critérium, il avait lieu, donc la course par élimination, ça avait lieu sur ce circuit, mais en version jeu vidéo, on va l'appeler comme ça. Là, c'est le même circuit, mais en version IRL. Alors, il y avait quand même tout un tas de coureurs quand même auxquels il fallait faire attention. Par exemple, le coureur que vous avez ici devant le Dossard 39, c'est Kevin Van Laten, qui est un très bon coureur. Alors, il y en avait d'autres, il y avait Lode Van Impe, Stephen Comain, Daniel Manka, Kevin Moreau, il y avait les frères Koeman, les frères Toubo. Enfin, vous savez, en Belgique, il y a toujours beaucoup de coureurs à surveiller. Ils sont plutôt pas mauvais du tout. Donc, quand il y aura des coureurs un petit peu à surveiller, je vous le dirai, je vous montrerai ce coureur. Vous avez été nombreux à me demander tout simplement de vous montrer qui étaient les coureurs dangereux en Belgique. Et voilà, ici le numéro 39, Kevin Van Laten, c'est un des coureurs qui est les plus forts ici en course DH, et il est dans ma catégorie, catégorie d'âge, donc il court en A+, il est espoir comme moi, donc il faut que je fasse très attention à lui. Je rappelle que espoir en EDH c'est en dessous de 27 ans il me semble. Donc c'est un coureur à surveiller. Et comme vous voyez, lui il est plutôt il a un profil plutôt mince et grand, alors que moi j'ai plus un profil trapu. Mais vous allez voir qu'on va passer pas mal de temps ensemble sur cette course, et on va être roue dans roue pas mal de fois. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin sur le circuit. On commence le 3e tour. Et vous pouvez voir que ici ça vise vraiment très très fort. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'avant, alors moi je peux pas voir l'avant là, même si je veux faire un effort pour y aller, vous voyez que les watts sont très très élevés. Je peux pas accélérer. Je suis dans le rouge, ça se voit aussi au niveau cardiaque. Je suis juste à mon seuil, donc ça roule très fort. Je peux pas griller trop de cartouches parce que le circuit est dur, il fait chaud, donc il faut y aller doucement. Et en fait devant ça accélère parce qu'il y a une échappée qui est en train de prendre le large. Enfin, prendre le large, on est que à la naissance de l'échappée à ce moment-là, mais c'est une échappée qui va prendre le large. Alors c'est une échappée qui est composée de coureurs dont j'ai déjà cité le nom, et ceux qui courent en Belgique le savent, c'est des coureurs qui sont vraiment costauds. Donc dans cette échappée, on a Johan Steens, on a Kevin Moreau, on a Daniel Manka, on a Stephen Comain et Lode Van Impe. Les 2 derniers noms que je viens de citer, très connus, les mecs sont capables de gagner chaque week-end, donc ils sont extrêmement forts. Ici vous voyez que devant moi on a le champion d'Italie de la catégorie A, c'est le Dossard 50, c'est Giuseppe Pino di Stazio, et lui aussi un costaud. Alors il a plutôt un profil de rouleur plutôt qu'un profil de grimpeur, mais vous allez voir, on va le voir ici, il passe quand même assez aisément les difficultés du jour. Il y en a 2 en réalité. Alors le problème de ce circuit, c'est qu'il n'y a jamais de repos, parce que soit c'est un faux plat montant à 1 ou 2% et du coup ça fait mal, soit on a tout simplement ce qu'on appelle un petit pont d'autoroute, un casse-pattes qui est pas très long, mais regardez, on a l'image ici, le peloton est obligé de ralentir et ça fait mal à tout le monde. Et à part ça, on a des descentes où on a le vent un petit peu défavorable, donc on est obligé de rouler. C'est le cas par exemple ici, dans le virage à droite, on va avoir un vent défavorable. Donc si on veut rattraper l'échappée qui est à l'avant, il faut quand même pousser sur les pédales. Heureusement, dans les roues ici, c'est assez simple, c'est assez facile.
mais on n'a pas l'occasion de récupérer vraiment beaucoup. Alors ici vous avez devant tout simplement Axel Gilsoul numéro 42 qui est en catégorie A lui et qui avait fait une belle prestation sur ce circuit, mais c'est un circuit qu'il affectionne pas des masses. Alors lui aussi hein, c'est le local du jour, il habite pas très loin, mais c'est un circuit qu'il affectionne pas des masses parce que lui aussi il est assez lourd. Alors regardez, en bas de la carte, ça a changé. Attaque ici hein, du coureur en orange. Je me retrouve donc dans l'échappée numéro 3. Alors je vous explique qu'on a l'échappée composée de Lode Van Im, Stephen Commain, etc. qui est parti en début de course. Il y a un groupe d'échappés qui est en train de se composer à l'avant. On voit le coureur juste devant ici, on est en train de le rattraper. Donc actuellement, je suis toujours échappé 3 et je vais dans cette bosse me faire doubler par un des frères Toubo qui est ici en noir et par, attention, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, par tout simplement Moro Kuman qui est le champion de Belgique. Regardez, qui passe comme une fusée ici, le champion de Belgique de ma catégorie, et donc ils vont prendre de l'avance. Donc pour le moment je me mets toujours en échappée 3 parce qu'on a la grande échappée de 5 coureurs devant, on a les 2 coureurs ici qui viennent de partir, et puis il y a mon groupe, et puis derrière il y a le peloton. Alors là je dois vous dire que je suis taquet, je fais un effort de dingue. Alors heureusement je vais trouver de l'aide ici avec le numéro 2 qui est tout simplement Ronald Marlier. Alors on a le même nom de famille mais on ne se connaissait pas avant d'arriver dans les courses cyclistes, mais en tout cas c'est un coureur franchement il est costaud. Je lui dois un café hein. Je lui dois un bout de chocolat, tout ce que vous voulez, parce qu'il va faire un travail phénoménal. Il est surpuissant et s'il n'est pas là on rentre jamais. Bon alors je vous ai un peu spoilé, mais on va rentrer sur le groupe de devant, même si ça va être un effort assez compliqué hein. On a attaqué aux alentours du 16e kilomètre, ça fait déjà 1 km 400 qu'on est parti, le peloton est derrière. Et on va finir par rentrer, mais après combien de temps, ça vous allez le voir, ça va être une poursuite qui va être assez longue et assez fastidieuse, qui va mettre les organismes un peu dans le rouge, surtout avec la chaleur qu'il y avait ce jour-là. Vous voyez que le Ronald, il est hyper puissant, hein. Il est hyper puissant, en plus il s'est affûté, il a perdu du poids et il revient après avoir eu des pépins physiques, etc. Donc chapeau à lui. Et en fait, le seul moment où je vais pouvoir lui prendre des relais, c'est dans ce faux plat montant. En fait, il va se reposer. Moi, je vais me mettre sur la gauche pour que tout le monde, pour que les gars qui sont avec nous puissent se mettre à droite, tout simplement parce que le vent vient de la gauche à cet endroit-ci. Donc on voit que le groupe est vraiment pas loin là, mais on va les garder comme ça à portée de tir longtemps, et on va être que 2 hein, au début, mais vous allez voir qu'on va vraiment avoir du mal à rentrer. Forcément, avec Ronald, on est des profils assez lourds par rapport aux coureurs qui sont devant, et systématiquement, ah non, excusez-moi, le petit groupe qu'on va passer ici, c'est un groupe d'attardés. Mais on voit au loin dans la montée, on voit le groupe qu'on essaye de rattraper, mais systématiquement on les avait à portée de tir, mais on revenait dans les parties roulantes, et puis systématiquement dans les bosses ici, on avait un petit peu plus de mal, même si Ronald ici fait un travail incroyable. Regardez-moi ça, je suis obligé de mettre 400, 500 watts dans sa roue pour pouvoir le suivre. Donc ouais, très costaud pour lui ici. Alors, grâce à son effort, on revient pas si loin que ça de l'échappée 2. Ils sont à plus ou moins entre 5 et 10 secondes. Hein, voilà, ils viennent de passer le virage, nous on y est maintenant. Et on va faire l'effort maximum pour rentrer. Et moi, honnêtement, je pouvais pas passer là. Il roulait trop fort. Il roulait trop fort. D'ailleurs, je lui ai dit, chapeau, etc. Il était dans un grand jour parce que il va aller chercher une belle place à l'arrivée. Donc, il était tout simplement en forme. Mais donc, une poursuite qui continue et qui est pas simple. Moi, j'essaye de me gérer, mais c'est difficile. En plus, à chaque fois, vous voyez, même si ma peur des virages a diminué, Ronald, il vire très très bien et très très vite par rapport à moi. Donc, je suis systématiquement obligé de refaire un effort pour revenir recoller sa roue. Ici, on a un vent de face. Du coup, donc c'est pas simple. J'essaye de m'agripper à sa roue le plus vite possible. Et l'air de rien, on rejoint tout doucement le groupe Échappé 2, dans lequel il y a le champion de Belgique et d'autres très bons coureurs. Sur le bord de la route, il y avait certains d'entre vous qui m'encourageaient, ça faisait vraiment plaisir. Et j'entendais des « Allez, ils sont pas loin, faut y aller, faut y aller ». Et systématiquement, comme là, j'ai l'impression de rentrer. J'entendais « Allez, ils sont pas loin, ça va rentrer ». Et systématiquement, on bute en fait, là, on n'arrive pas à rentrer, on n'arrive pas à boucher les quelques mètres restants. Alors je vous le mets en accéléré ici parce que à l'avant on a 2 coureurs qui se font lâcher. Alors moi ça fait mes affaires. Alors on se retrouve avec les 2 frères Toubo, donc à cet endroit-là, Nicolas et Alexandre Toubo qui sont avec moi. On se retrouve aussi avec Ronald Marlier et on se retrouve avec ici c'était tout en fait, on n'était que 5 et il y a un des frères Toubo qui est parti un petit peu à l'avant.
Mais c'est bien parce que du coup, à la place d'être deux à pouvoir rentrer sur l'échappée 2, on se retrouve à 4-5 à pouvoir rouler. Et l'air de rien, avoir 3 relais supplémentaires, ça fait vraiment du bien, surtout à des vitesses pareilles et quand on est à bloc. Et à ce moment-là de la course, honnêtement, moi je me dis c'est plié, ça reviendra plus derrière. Quand on regarde derrière, le peloton n'est pas là, ils sont plus là. Là, les deux frères Toubo rentrent. Moi, je fais l'effort. Malheureusement, comme tout à l'heure, je coince. Je me retrouve à nouveau dans la roue de Ronald. Et j'arrive pas à rentrer en fait. J'arrive tout simplement pas à rentrer. Vous voyez que devant ça roule quand même vite parce que à nouveau ici on a des coureurs qui se font lâcher, qu'on va reprendre, on va rouler, on va se rapprocher dans cette ligne droite de l'échappée 2. Mais impossible de refaire le trou. Alors je vous rassure, le trou va être refait à un moment grâce encore une fois à un super effort de Ronald qui est le numéro 2 qui a fait vraiment qui a mis un relais incroyable alors qu'il avait déjà roulé beaucoup avant et qui nous a permis tout simplement de rentrer. Il n'y a pas de secret, il a la force, il a la forme et moi j'ai profité de son travail et je le dis encore, chapeau à lui. Moi j'avais pas les jambes qu'il avait, je pouvais que suivre, mais il m'a fait très très forte impression. Mais regardez, là on se rapproche dangereusement de cette échappée 2. Donc je rappelle, situation de course, une échappée de 5 devant, puis le groupe que vous voyez devant, puis mon groupe et puis le peloton qui est derrière. Donc un peloton qui est composé de plus ou moins 35 coureurs et qui a une trentaine de secondes de retard à ce moment-là de la course. Et là Ronald prend un relais énorme. Moi je vais me mettre dans la roue du numéro 349. Alors si je dis pas de bêtises, le 349 c'est Tony Zaccanino, mais qui avait un tour de retard lui à ce moment-là, mais c'est pas grave. Le fait qu'il s'intercale à cet endroit de la course me permet de reboucher le trou. Et là je vais pas faire l'erreur, c'est-à-dire que je vais directement aller me remettre à l'avant, mais je suis donc passé de l'échappée 3 à l'échappée 2, donc nouvelle situation de course, 5 échappées devant, puis mon groupe ici où on est une petite dizaine, et puis le peloton composé d'une trentaine d'éléments à une quarantaine de secondes. Vous voyez qu'on a mis quasiment 10 km, à même 11 km à rentrer, donc un gros effort à 40 km/h, ça fait quand même plus de 20 minutes. Et j'ai pu prendre que très peu de relais par rapport aux autres coureurs, mais à ce moment-là, je suis vraiment le plus heureux et je me dis, ok Alex, c'est bien, tu vas aller chercher un top 10 parce que derrière, ça rentrera plus, c'est pas possible, ils sont trop loin, ils sont à 30-35 secondes, ils ne rentreront plus. Alors malheureusement, on est au 32e kilomètre presque et le peloton est rentré. Alors je vous explique ce qui s'est passé. L'échappée de 5 coureurs nous a mis un tour, donc il a mis un tour au peloton. Pendant qu'ils mettaient un tour au peloton, le peloton, à la place de les laisser passer, ils ont pris les roues et les mecs étaient au-dessus du lot, les 5 premiers. Donc, ils ont continué leur avancée. Le peloton a pris les roues des 5 hommes de tête et en fait, ils ont rebouché les 30 secondes qu'il y avait sur nous qui étions échappés d'eux. Donc, à un moment, en gros, on a entendu la voiture de course qui passait pour nous mettre un tour et quand on a vu l'échappée 1 passer, derrière cette échappée, il y avait tout le peloton. Alors j'avoue que j'étais un petit peu dégoûté parce qu'en réalité, si ils prennent pas les roues des échappées, le peloton ne rentre pas. Il y avait personne qui allait faire un effort surhumain comme ça pour rentrer. Donc je suis un petit peu dégoûté. Et là, je vais pas vous mentir que ça me fait un coup au moral. Je me dis purée, je me suis accroché, je me suis battu, j'ai pris des relais dès que je pouvais avec Ronald qui a fait un travail incroyable. On a roulé comme des fous. On est rentré sur l'échappée 2. On avait une trentaine de secondes sur le peloton et puis finalement, parce que le circuit est tout petit et parce que en fait, le peloton a profité du travail des hommes de tête qui étaient au-dessus du lot. Ils rentrent sur nous et ça fausse complètement la course. Donc j'étais dégoûté. Donc dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Il y a beaucoup de gens à l'arrivée qui m'ont dit ouais mais bon si ça avait été toi tu l'aurais fait aussi. Et je trouve que cette excuse est un peu spéciale parce que je suis pas sûr que j'aurais fait ça, mais bon voilà. On se retrouve donc presque au 41e kilomètre et là je commence vraiment à avoir du mal, je suis cuit en fait. Je suis pas spécialement cuit physiquement, surtout après avoir regardé les stats, je suis plutôt pas mal physiquement, mais mentalement je me dis putain ça me saoule quoi. En fait j'étais vraiment dégoûté, j'en avais marre, je voulais plus, j'étais là en mode ok c'est bien, j'étais dans l'échappée, j'ai fait mon effort, j'ai fait une nouvelle FTP, vu que j'ai fait 325 watts de moyenne sur 20 minutes, sur une heure pardon. En ce début de course, je me dis j'ai vraiment fait un effort, je suis en forme et puis finalement
sur un fait de course comme ça où bah, moi j'estime que c'est pas legit, c'est pas cool, c'est limite de la triche. Enfin bref, voilà, vous entendez le seum dans ma voix, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, bah, je prends un éclat. Hein, voilà. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que prendre un éclat, bah, c'est ça. Je peux plus suivre. J'en ai marre. J'ai plus envie de me faire mal. J'explose et je suis obligé de laisser filer ce peloton. Et donc finalement, je vais pas me refaire rattraper une deuxième fois, mais je vais être arrêté un tour avant la fin de la course. Donc à la place de faire 49 km et demi, je vais en faire 48. Il va me manquer 1 km 300. Dégoûté vraiment. Alors je vais essayer de me remobiliser. Là je suis cuit, de toute façon je sais que je vais plus rentrer. Et je ressasse dans ma tête, je dis mais c'est pas possible, j'ai fait un effort et tout, c'est dégoûtant. Et d'ailleurs quand j'ai posé le vélo, j'étais pas content. Je disais à Camille, ma compagne, à mes parents qui étaient venus, je dis c'est dégueulasse, s'ils prennent pas les roues, ils rentrent pas et je fais une belle course. Et voilà, c'est la course, c'est arrivé. Et puis bah, ça montre aussi qu'il y a un monde de différence entre les mecs qui sont capables de gagner et puis avec moi et le reste du peloton. Et ce qui est aberrant en fait, et ce qui me dégoûte un petit peu, c'est que nous, on a fait un gros effort. Hein, donc, quand je dis nous, c'est les frères Kouman, c'est Ronald, c'est les frères Toubeau, c'est moi. On a fait un effort à plus que FTP pendant longtemps pour résister au peloton. Et puis finalement, eux, ils sont restés à l'abri dans les roues. Ils ont profité de se prendre un tour pour prendre les roues des meilleurs. Ils ont toujours pas passé de relais. Ils sont restés bien au chaud. Ils reviennent sur nous. Et puis, à ce moment-là de la course, il reste 3 tours, quoi. Donc, à 3 tours de la fin, ça réaccélère et ceux qui ont fait des efforts sont cuits et ceux qui n'ont pas fait d'efforts sont plus frais. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi de la course. Et par contre, chapeau à Ronald, hein, qui va venir prendre une 8e place après tous les efforts qu'il a fait. Donc lui, il s'est pas démobilisé et il a fait une belle course. Là, je trouve 2 coureurs qui sont pas dans ma catégorie, hein, ils sont dans la catégorie B. Mais je vais prendre les roues, je vais finir tranquillement avec eux. Donc voilà, on va faire les quelques tours restants, les 3 tours restants ensemble. Voilà, je vais prendre quelques relais de temps en temps. Et ça ira pas plus loin, j'ai pas filmé l'arrivée ni quoi que ce soit. Mais voilà, les sensations sont bonnes parce que j'ai quand même réussi à rentrer avec un gros effort. Malheureusement, ça paye pas cette fois-ci. J'espère que ça payera pour mes objectifs qui arrivent début août. D'ailleurs, vous verrez, il y a une chouette surprise qui arrive. Je vais aller courir en France, donc tenez-vous informés sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là que je communique le plus, sur YouTube évidemment, sur Strava. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo de course, hein, une course qui était aussi difficile, vraiment une course pour grimpeurs. Je sais pas ce que j'ai été faire là-bas, mais qui s'est plutôt bien passé. C'était chouette, j'ai pris du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de partager cette vidéo, de mettre un pouce bleu. Moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Salut, salut!